Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 7 mars pour un tutoriel, ou un faisons ensemble. En fait, j'avais envie de faire avec vous un carnet de voyage façon junk. Alors je m'explique, vous savez, dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment on coloriait au Twin Marker des petits coloriages steampunk et je vous avais dit que j'avais une idée en tête. Donc en fait, j'aimerais beaucoup réaliser à partir des grandes enveloppes que j'ai trouvées chez Lidl, un genre de petit carnet junk. Donc je vais faire ça avec vous et j'espère que ça va marcher, mon idée. Enfin en tout cas, voilà, j'avais très envie de réaliser ça avec vous. Alors pour ce tuto, il vous faudra une enveloppe craft de 25 cm par 35,3. Après, voilà, si vous avez des enveloppes plus petites, que vous voulez faire un projet plus petit, c'est possible aussi. Il faudra juste réadapter vos papiers en fonction de votre projet, hein, tout simplement. Donc, moi, je prends une grande enveloppe comme ceci parce que je trouvais que c'était sympa de réaliser, voilà, de voir un petit peu autre chose. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc, en craft, hein, j'ai pris une enveloppe comme ceci. Donc, voici mon enveloppe. Et nous allons donc retourner, mettre l'ouverture à droite. Et là, on va venir faire un premier pli à 13,3. Donc, en partant du bord gauche, vous allez plier à 13,3. Toujours en partant du bord gauche, vous allez plier à 26,5. Je vous mettrai de toute façon en description toutes les mesures que je vous donne, ainsi que tous les liens dont je vais vous parler, comment vieillir du papier, du papier au café. Voilà, j'avais fait une vidéo, je vais vous le marquer aussi. Comment j'ai colorié mes petits tampons, je vous mettrai aussi. Voilà, tous les liens vers les vidéos correspondantes. Donc là, voilà ce qu'on va obtenir. Et moi, dans l'idée, je voudrais replier ça, comme ceci. Mettre mes pages ici, mes pages de junk, hein, plus ou moins. Et faire mon petit carnet comme ceci. Donc là, on se retrouverait avec une couverture qui mesurerait 13,3 par 25. Donc je trouve que c'est un format inhabituel, mais ça peut être plutôt sympathique, enfin, je trouve. Donc voilà, alors là, on va commencer par colorier, décorer notre couverture. Donc j'ai choisi, comme je suis restée dans le projet steampunk, j'ai choisi d'utiliser cette collection de papier que j'avais acheté il y a un petit moment chez Action, donc le Paisley Collection. Et dedans, je trouve qu'il y a de jolis papiers, donc notamment le bleu ici et bleu-gris. J'aime beaucoup aussi, je vais vous montrer si je la trouve, voilà, l'effet brique ici. Donc j'ai envie de faire ma couverture avec l'effet brique. Donc pour ça, j'ai pris deux bandes de feuilles déco de 12,7 par 24,5. Pour la couverture, le dessus de la couverture, j'ai décidé d'arrondir mes angles seulement à droite. Et pour le derrière de la couverture, j'ai décidé d'arrondir mes angles à gauche. Donc je suis venue ancrer avec ma Distress Ink. Donc ça c'est facultatif, hein, c'est parce que j'ai vraiment envie que ça fasse vintage. Donc là je vais coller ça comme ceci. Donc on va déjà commencer par ça. On va déjà coller notre couverture. Donc moi je prends ma colle scotch habituelle. Ah, j'avais vraiment envie d'essayer ça avec vous, alors j'espère que ça va fonctionner. Mon système de fermeture en fait, c'est ça que j'ai un peu peur. Donc voilà, alors, je me suis pas trop calée. Je me suis mis beaucoup vers le bas, bon c'est pas grave. Donc ça pour le devant, ça pour le derrière. Voilà, ça fait un petit peu un effet urbain et c'est vraiment ce que je recherche. Donc voilà. Et pour décorer ceci, donc en fait je vous expliquais, pour mon système de fermeture j'ai un peu peur parce que là je vais percer, je vais mettre un œillet, mais du coup là on va pas pouvoir ouvrir, donc il va falloir tirer notre ruban pour pouvoir ouvrir.
la logique voudrait que nous fassions comme ceci. Et qu'on mette ici comme de petits œillets, comment ça s'appelle, 2 attaches parisiennes, et qu'on tourne une petite ficelle comme ceci. Mais moi, c'est pas ce que je recherche là. J'ai vraiment envie de faire comme un petit carnet avec vraiment mes petites pages de junk ici. Donc c'est pour ça que je suis restée dans cette optique là. J'espère que ça va marcher. En tous les cas, je croise les doigts. Donc j'ai repris mes petits tampons steampunk. Alors là, j'ai repris notamment le Studio Light que j'adore. Vous l'avez déjà vu dans plein de créas. Je vous mettrai en description le lien vers... c'était une carte que j'avais fait avec un fond distress. Ouais, j'avais vraiment adoré. J'adore vraiment ce personnage, donc j'avais envie de mettre celui-ci. Et ensuite, comme j'ai envie de rester un petit peu dans l'urbain, comme je vous disais, j'avais des petites découpes. Alors il y en a que c'est vous qui me les avez envoyées, il y en a d'autres, c'est moi qui les avais fait d'avance. Donc là, j'ai un petit lampadaire que j'aimerais beaucoup mettre. Je trouve qu'il est pas mal. Ensuite, voilà, moi vous savez que j'adore le noir, donc on continue dans le noir. Voilà, comme une petite horloge. Je ne sais pas trop comment je vais faire, comment je vais procéder. Alors je voulais mettre une vraie plume, parce que j'en ai des plumes noires, et impossible de remettre la main dessus. Mais j'ai cette sublime découpe que vous m'aviez envoyée, donc je vais la mettre. Vraiment en arrière-plan comme ceci. Enfin, oui, je ne sais pas, j'avais envie de partir là-dessus. Ici, j'ai une petite étiquette que j'avais découpée avec un dice. Alors, par contre, je ne sais plus quelle boutique c'est. Si je retrouve, je vous mets en description le lien vers ce produit. C'était 3 dice. Je crois que c'est Queen Craft. C'était 3 dice en fonction de la taille, de différentes tailles. Bon, à voir, mais il me semble que c'était bien ça. Voilà, j'avais envie de mettre peut-être... Je sais pas comment... de glisser des engrenages sur mon petit carnet. Alors là, je commence par la déco. D'habitude, je finis par la déco. Mais là, voilà, je voulais que ça fasse quand même un fil conducteur. Donc, je commence par la déco parce que c'est ça qui va me donner ce fameux fil conducteur. Voilà, je trouve que là, ça fait vraiment mon petit carnet. Là, je pense que je vais mettre mon tamponnage journal, pardon, que j'avais eu sur la boutique de Nîmes Tampon. Je vais venir le tamponner ici, dans le petit rectangle. Après, j'avais une petite étiquette que vous m'aviez envoyée aussi, où c'est marqué 50 parisiens. Enfin, j'avais envie de le mettre là. On va faire une déco un petit peu comme ceci, pour la couverture. Donc, je vais coller tout ça. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout collé. Alors là, je suis venue ancrer, une fois que j'ai mis tamponné mon mot journal, je suis venue ancrer à la Distress Ink pour faire un petit peu vieilli. Et voilà ce que ça donne. Donc je suis vraiment contente, c'est vraiment ce que je voulais. Donc pour l'instant, c'est bien parti. Alors là, je pense qu'on va s'attaquer tout de suite à la pose des œillets. Comme ça, on va pouvoir bien voir comment on procède. Alors, on va déjà, donc oui, on a dit qu'elle faisait 25. Donc à 12,5, je vais venir percer mon premier œillet. Mais par contre, alors là, ça va tomber en plein sur la découpe. J'espère que ça va aller. Voilà, je fais mon petit rond pour pouvoir percer mon œillet. Donc du coup, je vais le percer à 1,7 de ce côté-là et 12,5 en hauteur. Voilà, on va percer le premier œillet. Et le second, et bien pareil. On va le mettre... Alors j'ai dit 12,5. Un et demi, voilà. Donc moi, pour percer, vous savez, j'ai cet outil de chez Mahé, je vous l'ai déjà montré. Voilà, c'était en mes tout débuts en scrap. C'est manuel, donc il faut avoir quand même pas mal de force. Donc on le monte comme ceci. Pour percer, on prend l'embout. Donc moi, ce sont des gros œillets.
Parce que si je prends les noirs, c'est des gros. Et si je prends les dorés, argentés, couleur bronze ici, ce sont des gros aussi. Donc du coup, on reste sur le gros. Voilà, je pense que si je me mets comme ça, vous allez voir. Donc là, je me mets là. J'appuie bien comme il faut. Bon, après, comme j'ai l'enveloppe plus maintenant, ça a super bien marché. Donc c'est bien. Voilà, donc là, je vais changer l'embout pour poser mon œillet. Donc il y a un embout pour percer et un embout pour appuyer l'œillet. Là, c'est aimanté, hein. Ça s'enfile dedans. Hop, c'est aimanté. Alors, j'ai dit, j'aimerais bien, mais ce sont des œillets que j'ai achetés en Italie dans un magasin de bricolage et en fait, ils sont très durs à appuyer. Donc, j'espère que ça va aller. Je vais prendre couleur bronze. Donc, je viens l'installer. Je retourne mon projet. Et là, je viens appuyer en tournant. Alors, c'est pas mal, sauf que c'est pas assez appuyé. Voilà, donc c'est bon. Je vais faire pareil pour le deuxième. Donc, vous avez vu, hein, rien de compliqué. Voilà, donc j'ai bien posé mes deux œillets. Ça, c'est pas trop mal passé. Vous voyez, ils sont bien posés. Donc ça va être nickel. Ensuite, on va venir donc décorer. Moi, j'avais envie de faire un petit peu des tamponnages voilà, pour faire vraiment un parcours, pour pouvoir mettre des notes, par exemple, lors d'un voyage. Et notamment, je pensais plutôt à un voyage à Paris, à la capitale. Après, ça peut être autre part, mais ça peut être sympa comme ça. Donc, je voulais déjà faire mes tamponnages avant de coller mes petits papiers. Mais je vais quand même préparer mes deux petits papiers pour voir où je vais faire mes petits tamponnages. Donc là, j'ai fait une bande de 5 par 25 pour coller ici et faire une pochette. Ici, hein, je vais coller comme ça pour faire ma petite pochette ici. Et là, avec une petite chute de 6,3 par 12,7, je vais la coller en bas pour faire une autre pochette ici. Voilà, donc là, je vais décorer en fonction de ce que je veux faire. Alors, par contre, j'avais colorié ce petit personnage ici, que je trouve très très joli, et j'avais envie de le mettre à cheval, donc sur ma pochette ici, pour pouvoir glisser des choses ici, un plan, enfin voilà, ce que l'on veut. Et j'avais envie de mettre ce petit personnage-ci. Donc ça, c'est la collection Stamperia. Et là, c'est Véronique qui m'avait envoyé une planche de tampons. Il me semble qu'elle l'avait eu sur AliExpress, mais je ne sais pas du tout de quelle, voilà, de quelle planche il s'agit. Je peux juste vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est cette planche-ci. Voilà, il y a le petit personnage. Ici, on a la montgolfière, une rose, une autre... ça, c'est une montgolfière, ça, c'est un dirigeable. Donc voilà, c'est cette planche-ci que j'avais coloriée. Et je me disais, peut-être pour cacher, pas pour cacher l'œillet, hein, puisqu'il va y avoir le... Peut-être comme ceci, pour pouvoir glisser donc quelque chose dedans. Voilà, donc je vais faire ma déco par rapport à là. Et pour ça, je me disais que ce petit tampon-ci de chez Action, il pourrait aller, puisqu'il y a des valises, il y a l'aventure. Voilà, il y a des valises encore, comme je vous disais, il y a la petite boussole. En fait, j'ai préparé plein de tampons pour voir. Donc, j'ai ce tampon-ci aussi, hein, c'est celui que je vous ai fait en coloriage avec vous. Ici, donc, on a une grosse boussole. Je me disais, ça peut être pas mal. Donc, c'est la collection Lorelai Design. Et ensuite, donc, on a les deux tampons Stamperia. Là aussi, il y a des boussoles, il y a des engrenages. Voilà, il y a des cadenas, des valises. Avec tout ça, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de sympa.
Donc là, je vais prendre déjà la grosse boussole ici. Si j'y arrive. Et je vais venir tamponner. Alors j'ai de la Memento Rich Cocoa pour faire un peu marron. Hein. Voilà, comme je vous avais déjà dit, chez Action, ils n'ont pas encore sorti des petits pattes d'encre un peu vintage. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que c'est sympa. Alors, est-ce que vous voyez bien? Normalement, oui. Vous voyez, donc ça va venir là. Ici, je vais faire sortir quelque chose. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Peut-être la petite boussole, là. Elle est sympa. Alors, peut-être que je vais m'en servir après, de la petite boussole. Enfin, d'autres tampons, hein, réutiliser des fois les mêmes. On verra. Si je mets ça par là. Voilà, ça va faire à peu près comme ceci, c'est pas mal. Ensuite, le mot Explore là, de chez Action. Celui-ci, ça me plaît bien. Sauf que là, je vais le faire en noir. Par contre, il faut bien que je me mette dans le bon sens. Et j'ai envie de le mettre par ici. Vous voyez? Enfin, vous voyez à peu près l'idée que je souhaite faire. Donc là, j'ai envie de prendre les petites vagues, là. Je vais reprendre la Memento. Donc après, voilà, vous faites la déco que vous souhaitez, hein, mais là, je vais faire au milieu. Je vais peut-être en faire un autre qui va dépasser ici. Je vais faire comme ça. Donc là, j'aurai ma petite pochette. Ensuite, comment je pourrais faire? Ça va être comme ça. Si je mets le petit personnage là, on peut peut-être mettre des petites valises. Ou alors, j'avais préparé plein de tampons en fait. J'ai préparé celui-ci qu'on m'avait offert aussi également avec des engrenages, un œil. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Parce que voilà, là on a la, je sais plus comment ça s'appelle, pour les bateaux. Et ici on a télégramme parisien avec tous les trucs, ça peut être sympa aussi. Donc je vais regarder peut-être ça. Et là voilà, on a des rues et je voulais faire, ça ce sont des anciens tampons Action. Et je trouvais que c'était pas mal. Ici on a la Tour Eiffel, le café. Peut-être, ouais, faire une rue, enfin je sais pas encore. Donc ça, je sais pas si je le fais avec vous ou si je le fais hors caméra. Je vais peut-être vous mettre sur pause. Donc voilà pour ma petite déco des 2 premières pages ici. Voilà, j'ai mis les petites valises Let's Go Travel de la planche Action, hein, celle-ci. J'ai mis, donc comme je vous avais dit, le Paris, la petite map monde. Et là, je suis en train de voir que je vais peut-être mettre ça. Le petit timbre, je vais le mettre là en haut. Et ensuite, on va coudre les pages de notre junk tout de suite pour finir la déco après. Pour pas être embêté. Voilà, donc là, c'est écrit New York, mais je m'en moque si je fais comme ça. Vous voyez, vraiment faire comme si c'était un petit passeport, enfin un petit journal, un carnet de voyage. Voilà, en fait, j'ai ça dans ma tête, donc je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais... Voilà, donc ensuite, on va prendre nos petits papiers. Alors pour cela, vous aurez besoin donc de papier vieilli au café, ou pas, hein, si vous voulez faire pas un aspect vintage.
Donc, j'ai pris des feuilles de papier que j'avais vieilli avec vous en vidéo et je les ai coupées. Je les ai coupées de 21. Donc, j'ai gardé les 21 puisque c'était des feuilles 21, 29, 7. Et j'ai coupé à 24 cm. Donc, ici, ça fait 21. Ici, ça fait 24. J'ai plié en deux. J'ai arrondi mes angles et j'ai fait donc 10 feuilles comme ceci. Et on se retrouve. Donc là, j'ai fait vraiment de l'avance parce que sinon, c'était pas possible de faire ça en vidéo. Donc voilà, on se retrouve avec nos 10 feuilles qu'on va venir coudre ici. Comme ceci. Voilà. Donc pour coudre, je vous rappelle, on a besoin de petites pinces. Juste pour maintenir nos feuilles entre elles. Donc là, je pense, je vais essayer de bien me mettre, me positionner. On va faire comme ça. Et comme ça. Donc là, je suis venue faire un petit repère à 2,5, à 12,5 et à 2,5 ici en partant du haut. Et ici, j'ai fait un petit repère à 2 cm, à 12 cm et à 2 cm en partant du haut. Ce qui va me permettre de percer donc mon papier. Alors pour ça, je prends mon petit perce-papier et je viens... En fait, c'est trop tendu et ça me perturbe. Alors, je vais faire comme ça. Là, je vais venir percer donc mon petit papier. Voilà, comme ceci. Je vais le percer ici aussi. Attention les doigts. En bas également. Voilà, donc là, j'ai bien mes 3 trous de fait. Là, cette fois-ci, je viens serrer pour bien les retrouver quand je vais coudre. Voilà, et donc là, je viens percer le trou à 2,5. Ici, c'est mon ventre. Si vous entendez quelque chose, c'était mon ventre. Voilà. Ensuite, je viens prendre, alors moi, je prends toujours la même ficelle. C'est de la ficelle à rôti de cuisine. Parce que celle-là, c'est celle qui me convient vraiment le mieux. Donc, je vais prendre un morceau. 1, 2, à peu près 3 fois la longueur. Donc j'ai une grande aiguille qui va avec, que ça fait très longtemps que je l'ai. Je passe mon fil. Je reprends mon petit papier. Donc là, je viens me mettre dans les trous. C'est ce que je vous disais, c'est tout tendu. Du coup, c'est plus en face. Je me glisse dans le trou ici au milieu. Là, je vais laisser un petit peu en bas, comme ceci. Et c'est là, je pense que je vais tout mettre ensemble pour que ça se maintienne bien. Donc là, une fois que... Où est mon aiguille? Je ressors ici, je me remets ici au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, je vais tricher. Donc me voici. Et là, je vais tricher. Je vais venir me mettre dans le trou. Si j'y arrive. Et normalement, je devrais ressortir. Je vais le faire en fait, vous voyez, j'ai pas réussi à tout prendre, donc je vais faire au fur et à mesure pour pas me planter.
Ça se prend toujours dans les pinces. Donc là, je vous ai dit, je vais peut-être mettre après une petite breloque, quelque chose. Ça m'embête plutôt qu'autre chose. Donc ensuite, je me repasse dans le trou du milieu. Non, pardon. Je descends dans le trou du bas. Pas que je me trompe. Donc là, vous voyez. Me voici avec mon aiguille. Je viens reprendre le petit trou. Voilà, je tends un petit peu. Ensuite, je me viens reprendre ici, repasser au milieu. C'est pas grave si ça se détend. J'arrive pas à retrouver mon petit trou. Et puis je vais passer dans la ficelle. Mince. On va faire comme ça, c'est pas grave. Hop. Donc là, j'ai décidé de faire que trois trous. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Donc là, je vais serrer tout ça. On va faire un nœud. Je serre un petit peu en faisant attention, hein, parce que j'ai peur de péter mon fil, de casser le fil. Voilà, donc je suis plutôt satisfaite, hein, c'est vraiment ce que je voulais. Pour l'instant, on est bon, donc les fils, je vais les laisser comme ça. Et vous voyez, on a déjà notre petit junk hein, qui va venir comme ça. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Après, la seule bêtise que j'ai faite là, c'est que ça, normalement, j'aurais dû le percer. Je le ferai après, c'est pas grave. Donc là, on va pouvoir venir coller, comme c'est cousu, on va pouvoir venir coller nos petits personnages, hein, ça, ici. Alors, je ne sais pas si je fais une petite encoche. Non, je vais laisser comme ça. Ouais, je vais laisser comme ça. Et là, c'est pareil. Du coup, mon trou, il faudra que je le refasse après. Pour passer ma petite ficelle. Alors, ce que je vais faire... Je vais mettre en situation mon papier. C'est-à-dire comme ça. En fait, j'aurais dû coller déjà. J'aurais dû coller déjà ça pour pouvoir percer le tout. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. C'est pas grave. Donc du coup, là, il faut que je fasse mon petit trou. Alors, je reprends mon engin. Je fais ça hors caméra. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Alors, j'ai repercé mon trou d'œillet, mais comme je vous dis, il vaudrait mieux déjà coller la pochette et faire votre œillet après. Comme ça maintient le tout, ça serait mieux. Donc là, on a de quoi écrire. On pourra après décorer à notre goût, faire des petites pochettes pour mettre des petits tickets, enfin peu importe ce que l'on veut. Donc je trouve que c'est pas mal. Et là, on va s'attaquer donc à cette partie-là. Alors là, j'ai pris une bande bleue, comme ceci, parce que j'ai fait une petite déco. J'ai fait ce petit personnage-ci et voilà, je trouvais que ça faisait bien avec... oui, je ne sais pas si vous voyez, oui. La couleur, hein, ça refait ressortir du coup le personnage, donc je trouve que c'est pas mal comme ça. Donc là, c'est pareil, on va venir peut-être tamponner des petits tampons comme ça en noir tout de suite, comme ça, c'est bon. Donc là, en fait, je ne vous ai pas donné. Pour la bande, elle fait 7,5 par 24,5. Donc là, je suis venue ancrer aussi. Je n'ai pas arrondi les bords. Et là, je vais venir faire un petit peu de déco, comme je vous dis. Je pose ça sur le côté. Ça va venir là. Donc, eh ben, on va reprendre notre petite boussole
que j'aime beaucoup. Et on va faire ici la boussole qui se voit pas beaucoup. Et ben on va faire avec du marron, peut-être que ça va se voir plus. Donc là on va reprendre le petit tampon timbre, enfin plutôt oblitération. Voilà, ça se voit plus. Donc du coup je vais pas faire en noir, je vais faire vraiment en marron. Là on peut remettre le Let's Go Travel. Alors peut-être pas parce qu'il y est déjà là, il y est déjà sur la page d'avant. Alors j'avais ce tampon là que j'avais acheté aussi d'occasion. L'histoire se poursuit ici, du coup je vais peut-être mettre ça. Pour faire vraiment comme si on racontait une histoire. Hein. On est avec nos petits bagages. Voilà, je trouve que c'est pas mal comme ça. Pas la peine d'en faire plus. Donc là, on va venir coller notre pochette. Alors vous voyez, ici mon enveloppe elle est de travers, mais c'est pas grave, je la laisse comme ça. Ça fait un petit effet et on viendra ancrer après le tout. Donc là, je viens coller. Voilà, donc et pour la partie là, pour la partie où il y a le rabat, j'avais envie donc de mettre le derrière du papier bleu, donc ce papier-ci. Je suis venue faire une bande de 6 par 24,7 et j'ai fait un pli à 1 cm. Je suis venue mettre du double face et là, je vais venir, on va dire enfiler ça dedans et mettre le pli en face le pli. Voilà. Et là, je vais venir coller donc ma petite bande par-dessus. Voilà, et là je viens découper, on va venir découper toute la partie là en fait, hein, pour faire vraiment pour suivre l'enveloppe. Alors le problème c'est que je ne sais pas comment m'y prendre, on va faire comme ça. Faut que je fasse de bêtises, hein. Donc c'est bon. Donc voilà ce que ça donne, hein, une fois découpé. Je vais venir ancrer pour faire plus joli. Voilà, pour faire vraiment un aspect vieilli, comme je vous disais. Là, je vais faire aussi. Il ne faudra pas que j'oublie de le faire sur toute mon enveloppe aussi. Donc là, je vais laisser comme ça pour l'instant, le côté beige, là. On va le laisser comme ça. Et là, je vais venir donc faire le restant de la déco. Alors, j'ai pris une bande de 8 par 24,6. Et là, je suis venue arrondir les 4 angles parce que je trouvais que ça faisait encore autrement. Donc ça, je vais venir le coller là avec mon petit personnage donc de la collection Lorelei Design. Miss Automne. Voilà, que ça fasse comme ceci. Comme elle était un petit peu blonde, je trouvais que avec le jaune, ça faisait vraiment ressortir. Donc voilà. Et là, je vais encore faire des petites décos. Genre le petit timbre. Après, il y avait les petits engrenages, je sais pas. Je les ai pas sortis. Comme ça, je trouve que c'est pas mal.
Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Celui-ci est pas mal. Alors, par contre, cette planche de tampons, je ne sais pas du tout quelle collection c'est. Je suis un petit peu perdue. Si je fais comme ça. Ah ouais. Si, c'est très joli. Et je vais refaire la boussole. Voilà, donc ça, je vais venir le coller là. Donc voilà ce que ça donne une fois collé. Et là, je vais venir donc repercer ici, hein, parce que comme je vous ai dit, là, normalement, ça devrait ressortir là. Et je ne l'ai pas fait. Donc là, je vais venir percer déjà. Si j'y arrive. Pour montrer à peu près où ça doit être. Voilà, donc là, je vais venir faire mon trou. Et peut-être que je vais remettre un œillet. Je vais voir. Voilà, donc là, je suis venue reposer un œillet, hein, comme vous pouvez le constater. Et du coup, on va passer notre petite ficelle de chaque côté, en espérant, comme je vous disais, que ça fonctionne. Déjà, là, je vois que je ne suis pas vraiment en face. Alors, je disais une ficelle, mais c'est un ruban, hein, que je vais mettre. Alors, j'avais préparé ça. Après, voilà, on a aussi la petite dentelle qu'on trouve comme ceci chez Action. Ça vient de chez Nose. Celle-ci, on me l'avait offert. Et je me disais, comme c'est dans les tons un peu jaunes, comme j'ai pris, hein, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? J'aimais beaucoup celle-ci. Sinon, si, je vais prendre celle-ci. Allez, je reste sur ma première idée. Bien que ça va peut-être pas trop bien glisser. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Celle-ci, elle va s'abîmer. Tout simplement la beige. Je sais pas. Parce qu'en fait, ce que je voudrais, c'est mettre aussi... J'aimerais beaucoup mettre de la dentelle. Donc là, j'ai regardé, il me restait de la dentelle autocollante. Et j'aimerais beaucoup terminer mon carnet en mettant de la dentelle ici. Donc, qu'est-ce qui se marierait bien avec? Du coup, là, ça rappelle la couleur du journal, là. Oui, je vais prendre ça. Allez. Du coup, je rechange d'avis. Donc là, je coupe en biais. J'ai plié en deux à mon morceau. Alors, pour avoir une idée, il mesure... Ouais, ça doit faire à peu près 1 mètre. Donc là, moi, ce que je voudrais, c'est faire ça. Ici, faire un gros nœud. J'espère que ça va aller. Il n'y a pas de raison. Donc, pour là, j'ai pas de doute. Je savais que ça allait aller. C'est là que j'ai un doute sur mon système de fermeture. Donc là, on va faire ça. Je ne sais pas si j'étais pas hors caméra, j'espère.
Voilà, c'était ça que je vous disais. Voilà, pour ouvrir là, pour pouvoir mettre quelque chose dans notre petite pochette, il va falloir tirer sur le tout ici, vous voyez. Mais bon, comme j'ai des œillets, je pense pas que ça va poser problème. Donc là, je vais venir fermer, mais avant, je vais mettre la dentelle. Donc là, comme je vous disais, j'ai un petit fond de... je l'avais eu sur le site La Fourmi Créative, de dentelle autocollante. Et du coup, je vais venir coller un morceau de dentelle ici. Alors, est-ce que j'en ai assez déjà? Pile poil. Et l'autre de l'autre côté. Donc, j'ai pile poil assez. Donc voilà, j'ai collé ma petite dentelle noire de chaque côté. Et je vais pouvoir donc fermer mon petit album. Alors après, voilà, je pourrais mettre des demi-perles. Des perles ici hein, pour que ça fasse mieux couper, pour que ça fasse plus joli. Mais voilà déjà ce que ça donne. Vous voyez? Donc je suis plutôt satisfaite du résultat. Alors quand on ouvre, vous voyez, donc avec une enveloppe, ce que l'on peut faire, hein, on peut faire vraiment quelque chose de sympa. Alors ici, on va pouvoir glisser quelque chose. J'ai pas un petit bout de papier là. Allez. On va pouvoir glisser, hein, si on veut. Ça peut même servir de mini-album, hein, pourquoi pas. Donc ici, on va pouvoir glisser aussi quelque chose. Bon, bah là, ma taille de papier ne rentre pas, mais vous voyez, on pourra mettre un grand tag. Ici, on pourra glisser des choses. Là, j'ai laissé comme ça. Je vais peut-être décorer après, hein, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu trop craft. Et voilà. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à le reproduire à votre façon, hein, si vous voulez faire une forme, enfin, un thème plutôt shabby sur le printemps. Ça peut être aussi, alors j'y avais pensé aussi, un carnet pour noter vos plantations si vous faites du jardin. Voilà, moi j'ai pris dans le thème steampunk, sur le thème un petit peu parisien, se promener dans les rues, mais après voilà, vous pouvez faire vraiment sur n'importe quel thème. Et comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces grandes enveloppes 25 par 35,5, là, vraiment, ce que j'avais pris, 35,3. Vous n'êtes pas obligé. Après, vous prenez n'importe quelle collection de papier, n'importe quel ruban, n'importe quelle déco. Moi, je vous ai donné l'idée. Après, voilà, vous en faites vraiment ce que vous en voulez. J'espère que ce tuto aura été quand même explicite. Hein. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, franchement, je suis vraiment contente du résultat. J'avais peur pour là. Mais voilà, ça s'ouvre quand même bien. Donc, c'est nickel. Voilà, je suis vraiment contente. En plus, mes petits coloriages, là, ils sont vraiment super jolis. Donc, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. On pourrait même glisser un petit stylo, faire un marque-page. Voilà, après, on peut s'éclater comme on veut. Remettre de la dentelle ici sur des papiers, hein, selon ce qu'on va en faire. Faire des pochettes, créer autre chose. Voilà. Bon, j'arrête de parler. Sur ce, n'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît et si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.